Allez, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous, par la grâce de Dieu, nous sommes là et je suis très heureuse de vous retrouver tous en pleine forme, je l'espère. Et vous le savez, Matin d'Afrique démarre comme d'habitude sur le coup de 8 h et avec le consultant du jour, le prophète Herman Kouadio, que vous allez retrouver tout de suite et maintenant même. Bonjour prophète. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien réveillé. Oui, par la grâce de Dieu. Ça va, bien reposé aussi? Oui, oui, ça va, ça va. Que Dieu soit béni. Alors, avec le prophète Herman Kouadio, ça sera la première partie de cette émission, le consultant. Et juste après, nous aurons une autre rubrique de cette émission qui est dédiée à tous nos annonceurs. Donc, Espace Annonce, ça sera d'un moment à l'autre avec quelques invités de la direction commerciale et marketing qui attendent déjà en studio. Et puis, nous allons clôturer cette émission avec l'espace Israël, aller au pays de Jésus. C'est pour le mois prochain. Nous allons démarrer cette émission pour vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur notre plateau. C'est parti. Jamais, 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 je n'abandonnerai mon Dieu, car ce qu'il a fait pour moi est plus grand que l'océan. jamais, Jamais, je n'abandonnerai mon Dieu, car ce qu'il a fait pour moi, je le dis, plus que l'océan. jamais, Jamais, je n'abandonnerai mon Dieu, car ce qu'il a fait pour moi est plus grand que l'océan. De ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dire que jour et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jamais, je n'abandonnerai mon Dieu, car ce qu'il a fait pour moi est plus grand que l'océan. Jamais, je n'abandonnerai mon Dieu, car ce qu'il a fait pour moi, je vous le dis, plus que l'océan. Allez, retour sur notre plateau pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez l'émission Matin d'Afrique. C'est le premier plateau que vous propose la chaîne des Bénis, un plateau où vous avez l'opportunité non seulement d'avoir la parole de Dieu en vous, mais aussi d'avoir les activités de la semaine avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Le prophète Herman Kouadio va y aller avec la première partie de cette émission qui est intitulée Le consultant. Avec lui ce matin, nous allons parler de la progression. Effectivement, nous parlerons de la progression. Voilà, je voudrais lire un passage dans le livre de Luc, le chapitre 2, Luc chapitre 2, juste un verset, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je reprends. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes en train de parler, comme je le disais tantôt, de progression. Progression, entendez par progression, le mot est ressorti dedans, croissance. Entendez par croissance, aller, voilà, aller étape par étape. Ruth, j'ai pris ce passage, pourquoi? Parce que vous voyez, généralement, quand quelqu'un commence une activité, quand quelqu'un commence un business, il veut tout de suite que l'activité ou le business qu'il a commencé devienne... Exploser. Voilà, explose. Or, j'ai pris ce passage parce qu'il s'agit du Maître Jésus qui arrive sur la terre, envoyé par Dieu pour la mission. Je dis la mission parce qu'il n'y a pas d'autre mission plus grande que la mission du Christ, venir racheter l'humanité. Mais quand nous suivons, Jésus n'est pas descendu adulte
sur la surface de la terre. Malgré que sa mission était importante, il a passé d'abord 9 mois dans le ventre de la mère comme tout être humain normal. Ensuite, il va naître bébé. On a ce passage-là où les rois, les mages viennent pour l'adorer quand il est bébé. On a ce passage-là quand Jésus a 12 ans jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans avant de démarrer le ministère. Donc, dans ce processus-là, Dieu est en train de nous montrer que quelle que soit la mission capitale à laquelle tu penses être appelé, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à franchir. Et généralement, le chrétien d'aujourd'hui se décourage parce qu'il pense que les étapes à suivre sont un peu peut-être trop longues, sont un peu difficiles et a l'impression que Dieu n'est pas avec lui. Jésus aurait pu dire quand il avait 15 ans, mais je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que je fais depuis sur la terre? Jésus aurait pu dire quand il avait 20 ans, je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Mais il a attendu 30 ans avant de démarrer l'activité ou bien de démarrer le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que les choses de Dieu vont étape à étape. J'insiste, les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui commence aujourd'hui et qui demain prend forme, je ne critique personne, prend forme tout de suite. Toi-même là, faut te poser des questions. Il faut avoir peur. Hein? Voilà. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Regardez la création de l'humanité, du monde. Au premier jour, Dieu a créé quelque chose. Deuxième jour, il a créé quelque chose. Jusqu'à ce que le sixième jour. C'est étape par étape. Étape par étape. Ruth, il aurait pu prononcer une seule phrase et tout le monde entier se met en place en même temps. Mais il a allé progressivement, étape par étape. Et c'est comme ça que Dieu forge la vie de quelqu'un. C'est comme ça que Dieu forge la vie d'un chrétien. Et généralement, beaucoup de personnes sont en train d'être déçues. Je me sens en griffe, mais peut-être même pas en griffe. Beaucoup de personnes sont en train d'être déçues de Dieu, sont en train de murmurer contre lui, sont en train de pleurer, sont en train de regretter d'être chrétien, tout simplement parce que on a l'impression que les étapes sont trop difficiles à franchir. La semaine prochaine, nous parlerons encore du même thème, la progression, mais dans un autre volet. Donc aujourd'hui, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que quel que soit ce que tu fais, tu es dans un foyer, tu es dans une activité, tu viens de démarrer un commerce, tu viens de démarrer même ton ministère, tu peux faire 10 ans, avoir une seule âme. Tu peux faire 20 ans, avoir un seul fidèle, mais c'est l'étape de croissance de Dieu. Dieu sait comment est-ce que chacun il fait évoluer chacun. Donc, vous voyez que Jean-Baptiste, qui était prévu pour préparer le chemin de Jésus, lui aussi il a mis son temps. Voilà, Moïse, qui devait délivrer le peuple d'Israël, a été formé 40 ans chez Pharaon, allait être formé 40 ans en Israël. Donc Moïse commence son ministère quand il a 80 ans. Voilà, il n'a pas commencé à 30 ans, il a commencé quand il a 80 ans parce que Dieu a pris le temps de le former. Je veux qu'un chrétien comprenne que c'est important pour toi d'accepter la phase de la progression. Voilà. Accepter cette phase-là parce que si tu ne comprends pas cela, tu baisses les bras et ton entreprise qui était appelée à grandir va mourir. Voilà, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, je veux saluer un peu votre initiative avec les femmes de valeur. Donc, on peut faire une séance, 2 séances, on se retrouve avec 10 personnes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Continue. Peut-être à la 40e séance, on aura un stade rempli. À la 50e séance, on aura tous les pays vont se déplacer pour venir participer au programme. Mais je veux que quelqu'un comprenne que le chrétien doit apprendre à payer le prix. Le chrétien doit apprendre à aller étape par étape. Aujourd'hui, les gens veulent vite évoluer. Les gens veulent vite réussir et malheureusement, ça les conduit à toucher à ce qu'ils ne doivent pas toucher, à faire ce qu'ils ne doivent pas faire pour vite évoluer, pour vite réussir. N'évolue pas vite. Prends le temps avec Dieu. Allons étape par étape parce qu'avec Dieu, nous y arriverons certainement. Allez, merci beaucoup pour Prophet Emmanuel Quadio. En tout cas, ce message tombe à pic pour toutes ces personnes-là qui sont en train d'être découragées certainement parce qu'ils ont commencé une activité, un commerce, un ministère et puis qui ne sentent pas vraiment les choses aller plus vite. Le prophète essaie juste de nous faire comprendre qu'avec le Seigneur, c'est étape par étape. Donc, même si tu constates en tout cas une certaine lenteur, avec le Seigneur, c'est lentement mais sûrement. Voilà. Donc, il faut prendre courage et puis continuer cette activité que vous êtes en train de mener et puis au bout de l'effort vous verrez que le Seigneur bénira votre main. Et puis homme de Dieu, comme Jacques m'a dit, on va y aller avec la prière pour toutes ces personnes que nous suivent, bénir leurs activités, bénir leur vie et puis leur donner en tout cas du tonus pour pouvoir continuer. Voilà, on va prier, je veux que quelqu'un lève la main. Seigneur, nous voulons t'invoquer, invoquer ta grâce. Toi qui as fait croître Jésus en statut, en sagesse, nous voulons proclamer que pour tous ceux qui nous regardent en ce matin, que ta main puissante soit sur leur vie, Amen. Que tu les aides à progresser dans ton plan, Amen. Que tu les aides à progresser dans ta vision, à progresser dans ton chemin, que personne ne prenne un raccourci pour évoluer rapidement, mais que tout le monde attende le temps de Dieu. Je veux prononcer sur ces personnes qui sont en train d'être découragées aujourd'hui dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs activités, dans leur commerce, dans leurs études,
Dans leur business, je vais déclarer que tu fortifies leur foi en ce matin et que tu leur donnes de voir des résultats au nom de Jésus-Christ. Que la foi qu'ils ont en toi produise leurs résultats et je vais déclarer ce matin que la grâce et le bonheur accompagnent chaque personne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, hein, homme de Dieu, prophète Emmanuel Kouadio, d'être passé sur ce plateau. Et puis, nous allons marquer une petite transition musicale, le temps pour permettre à nos invités de pouvoir s'installer. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont installés sur ce plateau de servantes de l'Éternel, hein, mais pour différents buts, bien entendu. Hein. Donc, je vais recevoir la prophétesse Georgette Diomandé du ministère Jésus-Christ d'Israël. Et puis, je vais également recevoir Maman Nyebo Priska. Prophétesse Georgette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Maman Nyebo Priska, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, Merci. maman. Alors, le temps pour moi de recevoir la prophétesse, hein, je reviens à vous tout à l'heure. La prophétesse est sur ce plateau pour nous parler de 3 jours de programme de délivrance, de guérison et de miracles, n'est-ce pas? Amen. Je suis la prophétesse Diomandé Georgette. Et dans ce pays, je suis beaucoup connue. Je viens d'arriver fraîchement dans mon pays. Et je suis venue pour travailler pour mon pays, pour ma nation. Et j'ai dit merci à Dieu. Et je suis là. Mon ministère s'appelle le ministère Jésus-Christ d'Israël. L'Éternel dit, quiconque bénira Israël serait béni. Et vraiment, je sais ce que Dieu fait dans mon ministère. Et j'ai 3 jours de prière. À partir du 11, 12, 13. D'accord. Et la prière, c'est la délivrance et la guérison et miracle. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Dieu fait à travers la servante de Dieu, Dieu fait beaucoup de miracles à travers la servante de Dieu. D'accord. Alors, hein, on va dire, hein, ce sera autour de quel thème, hein, ces 3 jours de programme? Le thème, c'est la guérison. La guérison, oui. D'accord. Et puis la délivrance. La délivrance. D'accord. Alors, hein, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas là du tout. Là, vous revenez au pays et puis vous voulez en tout cas mettre à la disposition de notre très cher pays le don que Dieu a mis en vous, sinon les dons que Dieu a mis en vous. Donc, sont conviés à ce programme quel type de personnes? Oui, pour moi, les chrétiens, les non-chrétiens, même les gens qui ne sont pas convertis. Parce que les gens qui ne sont pas convertis, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la délivrance. Parce que l'Éternel a besoin des enfants de Dieu dans cette nation.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord. Sans Dieu, rien ne peut se passer. Et je suis la prophétesse. Je me base beaucoup sur la foi. D'accord. Parce qu'avec la foi, beaucoup de choses peuvent se passer. Quand tu n'as pas la foi, c'est nul et à venir. Oui. Alors, tout cela va se passer où exactement? Au lycée technique, Cocody lycée technique, la grande cour de Batafoué. D'accord. Sur le coup de quelle heure? De midi à 15h30. Tous les jours? Non. Les 3 jours, je veux dire. Les 3 jours, oui. Mais je prie là-bas souvent les mercredis. Mercredi, midi des miracles. D'accord. Et je le fais tout le temps. Ok. C'est mercredi, midi des miracles. C'est tous les jours de midi à 15h30. D'accord, c'est avant de Dieu. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. On vous donne l'opportunité de lancer un dernier appel, vibrant appel à toutes ces personnes qui nous suivent afin qu'ils puissent être de la partie. Et puis juste après, vous laissez les contacts. Bon, je dis merci à Dieu. Moi, j'invite aujourd'hui le peuple ivoirien. Et j'invite aussi les autorités de ce pays qui ont besoin de Dieu, qui doivent se convertir aussi au Seigneur. Ils peuvent venir, s'ils ont des problèmes très incurables, ils peuvent venir voir la prophétesse. La solution vient de Dieu. Amen. On va laisser les contacts. Le 01 54 28 55 et le 09 01 54 28 55, le 09 52 87 89. Merci beaucoup, prophétesse Georgette. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Nous recevons, servant de Dieu, prophétesse Georgette Diomandé. Je rappelle qu'elle nous vient du ministère Jésus-Christ d'Israël. C'est elle, le leader fondateur. Et puis, elle nous parlait de 3 jours de programme de délivrance, de guérison et de miracles qui se tiendront du 11 au 13 juillet. Sur le coup de 11h, vous avez dit. Sur le coup de midi. Sur le coup de midi. Voilà, autant pour moi. Mais c'est mieux de venir 1 heure à l'avance. D'accord. Voilà, pour être mieux préparé. Oui. Donc, midi, mais vous pouvez venir 1 heure à l'avance. Du côté de Cocody, lycée technique, plus d'informations 00225 01 54 28 55 00225 59 52 87 89. Nous avons terminé. La sécurité garantie. Voilà, merci. C'est bien à être précisé. Sécurité garantie. Maman Yebo Priska, c'est l'heure de la convention. Oui, shalom à vous, shalom peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour vous annoncer un programme puissant, un programme qui aura lieu sur 3 jours, un programme dénommé le surnaturel avec le prophète, le patriarche Jean-Marie de Moreau et le bishop Badger. Ça aura lieu à l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui est située entre le collège Pascal et l'église Sainte-Bernadette. 3 jours de feu, 3 jours de puissance. Je suis en train de rire parce que quand je parle, je vois déjà ce qui va se passer. Dieu va se déployer. Amen. Quand le surnaturel croise le naturel, il y a explosion. Et quand il y a explosion, il y a guérison, il y a miracle, il y a avancement. Viens expérimenter la puissance et la gloire de Dieu ces 3 jours-là. Tu es mon invité. Déjà le mercredi aujourd'hui, on a commencé, ou du moins ça commence à partir de 18h. 18h. Voilà, à partir de 18h, il y aura des invités de surprise. Il y aura notre Père. Déjà, nous sommes allés le chercher et il est là, il a foulé le sol ivoirien. Il est venu avec un miracle pour toi. Je me dis que Dieu passe par lui pour te faire du bien. Amen. Ne manque pas, sois là. Je veux inviter chacun de nous et je veux inviter aussi maman. Sois là, soyez là. Amen, amen, amen. Voilà, Dieu nous bénira certainement. Merci beaucoup, maman Nyebo Priska, d'être passée sur ce plateau. On va rappeler à nos téléspectateurs, c'est 3 jours. Donc ça démarre aujourd'hui, 11, demain 12, 13, toujours sur le coup de 18h. C'est les mêmes heures. À 18h. Tout à fait. À D'accord. partir de 18h, déjà, il y a l'installation des invités et tout. Il y aura un temps d'adoration. Et à partir de 18h, quand nous allons démarrer avec... Il y a un thème pour cette convention-là, oui, cette année. comme je disais tout à l'heure, c'est le surnaturel. Le surnaturel, Le d'accord. thème de la convention, c'est le surnaturel. D'accord. Voilà. Merci, maman Nyebo. Merci On va à laisser les vous. contacts. Les contacts, on a le 07 62 55 60. Je vais laisser le soin à notre charmante animatrice. dans Merci les deux- beaucoup. D'accord, les je vais deux- laisser les 2 contacts qui les sont deux sur contacts. ce. Allez, il n'est plus à présenter. Le prophète Jean-Marie de Moreau, il revient encore une fois en Côte d'Ivoire pour la grande convention de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui aura lieu les 11 à 12, 13 juillet 2018 du côté de l'église glorieuse de Makori, près du collège Pascal. Elle l'a dit. Les contacts 00225 pour plus d'informations, 43 10 24 08 00225 07 80 64 13. Je reprends 07 80 64 13. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à d'être vous passé. Prophétesse, passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Deux invités s'installent.
Maman Shekina est installée, vous le savez, la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit qui organise les consultations prophétiques et il y en aura aujourd'hui même, mercredi. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. MUFEV avec la chanteuse Chantal Amani, c'est pour ce samedi, le grand rendez-vous des femmes de valeur. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je reviens à toi, maman, pour le MUFEV tout à l'heure. Le temps pour moi de parler de consultation prophétique. Ce n'est plus un secret pour personne. Vous le savez, il faut appeler à un numéro de téléphone et puis des choses extraordinaires se passent au bout de fil, n'est-ce pas? Effectivement, maman, oui, tu as vraiment tout dit. Voilà, ce matin, je veux déjà bénir quelqu'un. Que Dieu nous bénisse et que cette semaine soit déjà une semaine de bénédiction, beaucoup de bénédictions dans nos vies. Ce matin, je suis très à l'aise de me tenir sur ton plateau parce que j'ai la joie dans mon cœur. Voilà un homme qui seulement, par son téléphone, arrive à faire des merveilles. Seulement à l'aide de son téléphone, assis dans un fauteuil bien précis, arrive à faire des merveilles, arrive à enlever quelqu'un dans une situation difficile. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le voyant Henri Père, l'homme extrêmement dangereux. C'est un cadeau que Dieu nous fait ici en Abidjan, ici en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier, parce qu'on l'appelle de partout le monde, depuis le Burkina, depuis l'extérieur, la France, les États-Unis, un peu partout. Donc que Dieu bénisse cet homme abondamment, parce que c'est une grâce de l'avoir. Voilà, je rends rapidement le témoignage de cette dame qui, une fois, s'est dit quoi, depuis elle est femme, depuis elle a l'âge de 13-14 ans, elle n'a jamais vu ses menstrues. Voilà. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle menstru. Il y a d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, elle a grandi, elle s'est mariée, elle ne connaît pas menstru. C'est pour dire qu'elle ne peut pas faire enfant, en fait. Elle n'a jamais vu ses menstrues. Une fois après mon passage, elle a pris le téléphone, elle a appelé l'homme de Dieu. C'était sa première fois de m'écouter. Toi, il y a longtemps, tu me vois, tu n'appelles jamais. Elle, un jour seulement, elle m'a écouté. Elle a été touchée par le Saint-Esprit. Elle a appelé l'homme de Dieu. Il a seulement prié pour elle au téléphone. Il a dit, pose les mains de là où tu es, mets tes mains sur ton ventre. Il a fait une prière, parce qu'il y a des prières qui portent. Il y a des prières que Dieu est obligé d'exaucer. Et cette dame-là, ce même jour dans la nuit, son ventre a commencé à tourner, comme nous tous, nous femmes là, on se connaît. Et elle a vu quelque chose sortir d'elle, des boules de sang, Aujourd'hui, elle passe ses règles sans problème. Je bénis la vie du Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie déjà de cette dame. Donc, je veux inciter quelqu'un. Je veux t'appeler, toi, qui n'a jamais pris cette décision d'appeler. Prends seulement ton portable ce matin-là et puis compose le numéro du bonheur. Il y a quelque chose de fort qui va se passer dans ta vie. Allez, les numéros du bonheur, on y va, maman Shekina. Les numéros du bonheur sont le 01 60 49 04 et le 07 50 30 10. Aujourd'hui, mercredi, à partir de 10h. Merci, maman Shekina. À partir de 10h, si vous nous prenez pour la première diffusion, il est 8h, là, sur vos antennes. Là. Donc, sur le coup de 10h, vous appelez. Si vous nous prenez en rediffusion, sur le coup de 10h, c'est maintenant qu'il faut appeler le 00225, le 01 60 89 04, 00225, le 07 50 30 10. Maman Shekina, merci d'être passée sur ce plateau. Et puis, bien de choses au révérend Père Henri. Et puis, Chantal Amani avec toi ce samedi. C'est le grand rendez-vous. C'est la 4e édition. Et c'est enfin arrivé. Ce samedi. C'est enfin arrivé. Bonjour, bonjour femmes de valeur. Je suis encore sur ce plateau pour vous dire que le moment tant attendu est arrivé. C'est précisément ce samedi, jour J-3. Lève-toi ma soeur. Ne te laisse pas dissuader par une personne. Ils vont te dire, oh, les programmes là, tu vois. Non, ça là c'est différent. C'est une affaire de femmes. On se réunit ensemble, on implore le Seigneur et le Seigneur décante une situation dans notre vie. Lève-toi, viens à ce programme. C'est précisément dans 4 jours. Je te dis jour J-3. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Il ne faut pas te laisser distraire par l'ennemi. Quand il sait qu'il y aura quelque chose de bon pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'empêcher. Donc dans l'esprit, toi seul tu combats. Mais sois victorieuse au nom de Jésus. Lève-toi pour ce programme. Dépêche-toi. Il y a quelque chose de spécial. Je t'assure que souvent, tu vis dans un monde fermé. Tu as l'esprit fermé. Tu ne connais pas certaines choses. Tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé, femme. Lève-toi. Lève-toi. La Bible même le dit, lève-toi car ta lumière arrive. Et la lumière arrive vers toi. Yopougon, femme de Yopougon, d'ici et d'ailleurs, où que tu sois, si ce problème te tient réellement à cœur, si tu as un problème de foyer, lève-toi car le temps est arrivé pour toi. D'accord. Dieu te bénisse. Allez, le temps est arrivé. En tout cas, donc on parle du MIFEV, le MIFEV qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Donc ça concerne toutes les femmes qui ont souci des foyers. L'intercession, c'est pour le foyer, comme elle l'a dit, c'est spécialisé uniquement sur les foyers. Donc vous avez un foyer qui bat de l'aile. Même si vous avez un foyer qui est en paix, mais vous avez toujours besoin de prier. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Donc ça concerne toutes les femmes. C'est ouvert uniquement qu'aux femmes, même celles qui ont besoin, en tout cas, d'être situées concernant le mariage.
mariage, donc les jeunes filles qui ne sont pas encore dans un foyer sont concernées. Elles sont concernées et puis elles sont conviées même à ce programme. Elles sont nombreuses, elles ont besoin d'un foyer, mais ne connaissent pas les manières, les rudiments du Seigneur pour entrer dans ce foyer-là. Donc j'aimerais que ces jeunes sœurs-là se dépêchent, qu'elles accourent vers le lieu. C'est au centre Réma, précisément à Yopougon, Port-Boué 2. Voilà. Ne cherche pas, il y a 2 points, mais dis Réma, Port-Boué 2. Le taximètre va t'envoyer directement. Ou bien si tu as un véhicule, tu te renseignes doucement et tu arrives là, on va prier ensemble, le Seigneur va t'ouvrir les portes, il va envoyer un merveilleux monsieur près de toi, un merveilleux homme vers toi, afin qu'un mariage glorieux se fasse et que mi-frère soit convié, mi-frère soit invité et qu'ensemble on glorifie le nom du Seigneur. Car c'est pour tout cela que nous serons là-bas. C'est ce samedi à 14h, n'oublie pas, 14h, 18h. Oh, un moment glorieux. Avec une maman aussi spéciale. Que Dieu vous bénisse. Amani, merci d'être passé sur ce plateau. Hein. Le Seigneur va t'envoyer un merveilleux monsieur comme chef Yahou Kwadjo. Voilà, donc, pour venir prier, viens prier pour chercher la voix de Dieu pour ton mariage. Viens prier si tu es dans un foyer, si tu souffres. Hein, arrête de pleurer, l'intercession avec la prière, tout est possible. Donc, venez. Du côté du centre Réma, c'est à Yopougon, Port-Boué 2, hein, sur le coup de 14h, ce samedi 14, hein, sur le coup de 14h. Donc, samedi 14, 14h, un seul contact, 00225, il faut appeler au 58 18 92 17. Je reprends 58 18 92 17. Maman Chantal Amani, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous allons continuer cette émission avec l'espace Israël et nous allons recevoir le révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Le révérend Poléon est installé, c'est l'espace Israël et avec lui, nous allons parler de la deuxième partie, hein, de tout ce qu'il faut pour aller au pays de Jésus. La première partie, c'était les inscriptions. On vous a laissé suffisamment de temps. Hein. Là, c'est fermé, les inscriptions sont terminées. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce après 2 mois de promo, de publicité, d'appel. Hier, nous avons bouclé, hier était le 10. Oh là. Nous avons fermé les inscriptions. Donc nous sommes maintenant au stade de finaliser tous les dossiers pour que tous ceux qui se sont inscrits puissent se voir délivrer le visa. On doit finaliser leur billet d'avion. On doit aussi prendre toutes les dispositions pour leur chambre d'hôtel et puis les différents sites qui seront visités. Donc déjà pour leur mettre un peu de l'eau dans la bouche, pour dire que vous monterez dans un avion, c'est sûr que vous briserez certaines limites et vous allez atterrir à Tel Aviv qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans des chambres d'hôtel. Et là, nous irons au nord d'Israël. Nous allons visiter près de 17 sites. Et parmi ces sites, nous avons la Nazareth, nous avons Cana, nous avons le Mont Carmel, nous avons le Jourdain, le lac de Tibériade, nous avons Jéricho, nous avons le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la main morte, la chambre haute, la piscine de Bethsaïda et Bethel et bien d'autres. Donc c'est pour dire que c'est un programme vraiment chargé. Donc d'ici là, on va bientôt passer sur les antennes pour lancer la première rencontre de tous les pèlerins où nous allons commencer à préparer notre montée. Et c'est dommage pour certaines personnes qui ont laissé le doute prendre le dessus. Mais là, nous sommes maintenant fin prêts pour demander aux pèlerins de déjà rester en l'esprit. Donc sur la liste, nous avons des frères du Gabon que je salue. Nous avons des sœurs du Tchad que je salue. Nous avons aussi des frères, comment on appelle ça, du Mali et du Burkina que je salue ici. Et puis une très forte délégation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui me suivent, la montée, ça sera du 14 au 22. Mais c'est maintenant aussi, nous avons fini les inscriptions. Mais il faut aussi s'atteler pour venir aussi finir les formalités. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller très vite. Car nous sommes dans pratiquement les dernières semaines. D'ici la fin de la semaine, les visas seront lancés. Et c'est sûr et certain que s'il y a une personne qui me suit, tu te dis ton cœur est en train de te percer. Est-ce qu'il n'y a plus de possibilités pour moi? Appeler, on peut toujours voir. On peut toujours voir, mais on n'est plus au stade des inscriptions, c'est ce que je veux dire.
Donc si tu es vraiment prêt, je pense qu'avant qu'on ne lance les visas, si Dieu te fait grâce, je pense qu'on peut encore y voir pour toi. Voilà qui est dit. Donc, les inscriptions sont terminées normalement, a dit le révérend Poléon. Mais bon, si vous nous prenez tout de suite et vous avez vraiment envie d'y aller, on est à l'étape où tout doit se concrétiser, où les dossiers doivent être réunis, où tout ce que vous devez fournir comme information, comme documents, comme finances également, doit être fait. C'est cette étape-là, là maintenant. Donc, nous informons tous les pèlerins, vous qui avez déjà réservé, concrétisé, vous qui avez encore des dossiers en retard, il faut le faire maintenant. Vous qui avez encore des papiers en attente, il faut tout envoyer. C'est l'heure maintenant de tout peaufiner pour que le 14 août, vous puissiez y aller. Donc, le voyage sera prévu pour le 14, du 14 au 22 août. Mais si vous nous suivez, que vous avez en tout cas la possibilité, vous avez déjà les papiers, vous avez déjà la somme qui est demandée, c'est-à-dire les 550 000 francs. Et puis tout ce qu'il faut, vous pouvez appeler toujours et puis vous ferez partie du voyage par la grâce de Dieu. Voilà, tout cela sera étudié et puis vous ferez partie du voyage en Terre Sainte. Révérend Paulet. Oui, tu l'as bien dit, ceux-là c'est la grâce. Voilà, c'est ce qu'on dit, là c'est la grâce. Les dossiers sont encore dans ma main, je dois les déposer en Voilà, c'est la grâce. Donc c'est la grâce. Donc profitez de la grâce parce que là il n'y a plus d'inscription. Profitez de la grâce et ça peut être aussi une source de bénédiction pour toi. Voilà. Merci Papa Paulet d'être passé sur ce plateau. 00225 88 à 07 07 93. Je reprends 00225 88 à 07 07 93. Appelez pour plus d'informations pour les prochaines éditions. Appelez si vous voulez faire partie de ce voyage maintenant. Appelez également pour vous qui avez fait des réservations pour concrétiser. Vous qui avez des documents en manque, appelez, appelez et appelez. Révérend, je vous souhaite de passer une agréable Shalom à toi. Merci Papa. Et puis c'est avec lui que nous clôturons cette émission de Matin d'Afrique que nous avons pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain nous serons là par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Que Jésus bénisse votre journée. À demain.